De même, Lucas apporte une vision extrêmement réaliste, malgré le cadre fantastique et science-fiction, de la chute d'une démocratie, comme il l'avait promis il y a 30 ans. Même si l'histoire politique récente a mis quelques idées bizarres dans la tête de certains. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a inspiré Lucas pour élaborer l'histoire de son space opéra. L'accès au pouvoir de Palpatine fait écho à celle de Hitler, élu, devinez quoi, chancelier, avant de défaire tous les obstacles au pouvoir total les uns après les autres, en s'assurant le soutien de l'armée. Pourtant, quelques illuminés ont vu dans l'épisode 3 un discours anti-George Bush, voire dans tout l'arc de la prélogie, une sorte d'incarnation d'un fantasme des républicains américains. Outre les délires de gauchistes extrémistes pour qui la droite est forcément fasciste, qui n'est d'égal que les délires de droite extrémistes pour qui la gauche est un conglomérat de hippies anarchistes, certains se sont avant tout basés sur cette réplique. If you're not with me, then you're my enemy. Une réplique que j'avais toujours trouvée assez bancale pour son côté ultra manichéen un peu ridicule et son placement un peu forcé dans la conversation, mais qui se trouve être une phrase assez importante aux yeux de l'histoire avec un grand H. Elle a en effet été prononcée par des personnalités allant de Jésus-Christ à Mussolini dans l'Italie fasciste de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, beaucoup l'ont associée à l'une des dernières personnes à l'avoir dite. Either you are with us, or you are with the terrorists. Et immédiatement, les excités du complot des impérialistes américains ont pris cette phrase et le film comme un commentaire anti-Bush, et ont donc pris le truc complètement à l'envers. La prélogie veut montrer la chute de la démocratie, le moment où les dirigeants affichent leur radicalisation et essayent de s'accaparer le pouvoir absolu. Et pour pousser un pays à se radicaliser, rien de mieux qu'un ennemi commun. De ce comportement découle cette phrase, c'est ce à quoi travaille Palpatine depuis l'épisode 1, comme quoi il est important. Créer un ennemi à la République pour profiter de l'exacerbation des conflits qui va créer ce mouvement de sympathie autour d'un leader qui peut amener la situation suivante. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Ça, c'est ce à quoi a voulu coller Lucas, ce qu'il avait en tête en écrivant sa saga dans les années 70, ce qu'il avait prévu en commençant cette nouvelle trilogie au début des années 2000. Ensuite, il y a eu les attentats du 11 septembre. Au moment où les USA se font attaquer, ils ne se posent même pas la question, c'est un fait. Ils ont un ennemi défini. À cet instant, Bush n'est pas le seul à sortir cette phrase. La sénatrice Hillary Clinton l'a également prononcée, et elle est pourtant dans le camp adverse. Et pourtant, Lucas a clairement dit qu'il n'avait pas mis cette phrase ici pour faire un discours contre Bush. Et en effet, il faut reprendre les choses dans le bon ordre. Ce n'est pas Lucas qui cite Bush pour faire de sa saga un pamphlet anti-républicain. C'est Lucas qui cite la phrase qui exprime le plus clairement la pensée d'un régime totalitaire. Le fait que Bush et Clinton en arrivent là est justement ce que la saga essayait de montrer depuis ses origines, que la démocratie peut mourir d'elle-même lorsqu'elle succombe à ce genre de pensée. C'est un hasard si Bush a sorti une phrase, qui n'est pas la même d'ailleurs, qui adopte ce mode de pensée 4 ans avant la sortie du film. Mais c'est un bel hasard, je l'accorde, que le film qui met clairement cette pensée en avant sorte au moment où le pays risque effectivement de sombrer vers ce travers. Au niveau national, pas uniquement de George W. Bush. En clair, Lucas a parfaitement réussi son pari, puisqu'il est tellement dans le vrai que son histoire fait écho à des événements contemporains qu'il avait essayé de démontrer et de prévenir depuis plus de 30 ans. Pour conclure sur la prélogie, il faut quand même rétablir quelques vérités. Ce n'est pas aussi catastrophique et mauvais qu'on veut bien le dire. Certes, c'est parfois imparfait. Mais après tout, la trilogie originale comporte aussi ses imperfections. On parle d'une saga où les fans s'amusent à trouver tout ce qu'il y a de raté dans chaque image, les faux raccords, les câbles électriques oubliés dans le champ. Où la première prononciation entendue du nom de la reine Amidala est mauvaise. C'est une saga qui a été extrêmement compliquée à filmer, chaque épisode a tenté des choses que personne n'avait fait avant. Et au final, c'est ça qui rend les films authentiques et si agréables à regarder. On voit bien que ce n'est pas parfait, on voit bien qu'il y a quelques problèmes, mais on se laisse emporter. Pour tout ce que j'ai de mal à dire sur l'interprétation de Jake Lloyd, il n'empêche pas que j'ai l'impression d'être à Mos Eisley et pas sur un décor de film. Peut-être mon cerveau fait-il tout seul sa soupe et imagine-t-il que sur cette planète on parle avec un accent de mauvais acteur enfant? J'en sais rien. Il reste qu'aucun des défauts, majeurs ou mineurs de Star Wars, ne m'a jamais empêché d'aimer ces films. Et pour terminer, tentons une petite préparation à ce que pourrait donner l'avenir de Star Wars. J'ai entendu de nombreux arguments contre l'idée d'une nouvelle trilogie. Je suis déjà revenu sur le fait de partir pessimiste dans mon vlog de l'époque. Je reviendrai rapidement sur l'illogisme total de reprocher à la saga de se faire sans George Lucas, alors que, au choix, on chie sur la prélogie dont il est 100% responsable, on loue la trilogie originale dont il n'a réalisé qu'un seul des 3 films, et on trouve que Star Wars n'est vraiment mémorable que pour son univers étendu, qui n'a par définition pas été créé par Lucas. J'ajouterai, maintenant que l'affaire est dans le sac, que J.J. Abrams m'a jusque-là charmé de chacun de ses films. En revanche, il y a une nouvelle considération qui est venue à mes oreilles. 2 en fait. La première, ce sont les fans qui souhaitent que l'histoire des 3 nouveaux films suive les nouvelles de l'univers étendu. La deuxième, ce sont les fans qui hurlent que ces films ne devraient pas voir le jour car la saga de la famille Skywalker est terminée. Outre le fait qu'elles sont en totale opposition l'une avec l'autre, elles méritent réponse.
L'univers étendu de Star Wars est une mine de créativité et de talent qui vont chacun de leur histoire autour de l'univers de Star Wars. Il est cependant tellement étendu que beaucoup d'histoires se contredisent et que certains personnages ont des vies très différentes d'une œuvre à l'autre. Pourquoi faudrait-il respecter ces scénarios? Pourquoi le scénariste de la nouvelle trilogie devrait aller piocher dedans pour écrire son œuvre, ce que les autres artistes ne font pas sinon il n'y aurait pas de contradiction dans ces histoires? De même que Lucas lui-même n'avait pas à y faire attention non plus. L'univers s'étend autour de ses films à lui, il est normal qu'il ait le dernier mot et que les films soient indépendants puisqu'ils sont la base de l'univers étendu et non une de ses composantes. Ça n'empêche pas de le faire occasionnellement, mais pas de baser le scénario là-dessus. D'autre part, cette idée que l'histoire des Skywalker est terminée. Par extension, il a aussi été dit que l'histoire de la République était terminée. Sans aller chercher l'univers étendu, comment peut-on dire une chose pareille? Surtout en étant français, on sait très bien que la chute d'un empire n'a rien d'éternel. À l'échelle d'un pays déjà, alors imaginez d'une galaxie. Même en restant purement dans ce que disent les films, il est fait mention d'une guerre des Sith il y a plus de 1000 ans. Jusqu'où peut durer la nouvelle république de Yavin? Comment recréer l'ordre Jedi alors que le dernier qui reste n'a reçu que 1/10 000e d'une vraie formation? Combien vont refuser la chute de l'Empire? Il y a une galaxie entière d'histoires à raconter sur cet univers, et concernant la famille Skywalker, j'espère bien que leur famille n'a pas sombré dans l'anonymat le plus total après le conflit. Il y aura sans doute des tas de choses à raconter et à vivre pour eux. Mais surtout, pitié! Quel intégrisme créatif! Si à chaque fois qu'on avait fini un film ou une saga, il a fallu qu'on se dise « Oh bah ça va, l'histoire elle est terminée, il n'y a plus rien à raconter », on n'aurait jamais eu la saga Retour vers le futur, la saga Alien, la saga Rambo, la saga Rocky, la saga Die Hard, les 12 films Star Trek. On peut toujours aller plus loin. J'ai raison et vous avez tort. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao. Cette espèce d'accord global... Ah. Mouche. Mais la plus belle mise en scène dans l'épisode 2 reste le plan où Anakin annonce partir à la recherche de la mère de Padmé. Mais... elle a aucun sens.